Voilà, partagez-moi. Voilà.
Alors, mes amis, j'arrive, hein, je suis en train d'essayer de télécharger l'autre direct. Parce que vous savez que très souvent, on me coupe les directs, on supprime mes directs. J'ai pas envie de refaire un deuxième direct pour filmer Patrice Ganon. Donc, j'essaye de protéger le direct qui est parti. Donc, donnez-moi quelques secondes, le temps pour vous de partager naturellement. Et j'arrive d'ici 2-3 minutes, hein, j'arrive. Donc, voilà, je crois que... Parce que quand ma fille a le téléphone, il faudrait que je m'assure que j'ai pas perdu ce direct-là. J'ai pas envie de me répéter. Voilà, à tout de suite.
sors, tu me dis, hein. Merci, strictement. De quoi vous parlez? Pardon? Oh bah c'est un truc entre ta soeur et moi. Voilà. Bien. I'm back. Ah. Voilà. Bon, je monte pas en bas parce que comme il fait tellement chaud, je suis en slip. Donc si je choue mon slip, là les gars vont dire que je suis en train de faire le striptease. Voilà. Donc tout à l'heure, j'étais avec mon ancien camarade d'enfance, Guylain, que je reprendrai bien sûr avec plaisir. Donc voilà. J'ai fait un coucou à Sabrina. Ça va? Donc voilà. Là, je suis dehors là. Je change complètement de registre. Donc là, je suis en mode celui qui est prêt, il vient. Hein, celui qui me cherche, il vient. Qu'il vienne. Voilà. Après, s'il n'y a pas grand monde, parce que l'essentiel il a été dit dans la première partie, tout va bien. Donc je suis en train de m'assurer à ce que ce direct ne soit pas perdu. Et tiens, j'ai voleur de chèvre. J'invite voleur de chèvre à l'antenne. Ah, il ne veut pas voleur de chèvre. Voleur de chèvre, je te vois là. Prends la parole, connard. Voleur de chèvre que je vais désormais surnommer le débusqueur d'erreurs sur les bulletins de paye. Il est con ce mec. Voilà, prends la parole, Dio. Prends la parole, tu fais notre après-midi, s'il te plaît. Prends la parole. Ah, les cons, quand ils sont. Moi, je les adore. Je les adore. Voleur, regarde la première partie. Hein, la première partie que j'ai coupée là. Je te fais une petit compliment, quoi. Voilà. Bon, pareil que tu t'allais dire que je te bloquais partout sur les directs. Prends la parole, voleur. Prends la parole, mon voleur, mon voleur. Tu es mon ami voleur, mon frère. Le genre de personnes là ils font des coups bas enfantins. Après, ils sont les premiers à aller chanter. Tu as mal. Voleur, je te fume depuis 2 ans tous les jours sur ma page. Il n'y a pas de changement. Donc, il a fallu que tu ailles faire un faux direct. Moi, c'est juste que je t'avais oublié par rapport à la campagne. Comme vous avez voulu que la campagne redevienne les règlements de compte. Pendant 4 mois, comme je vous ai laissé faire votre maman sur Internet, vous avez cru que c'était la faiblesse. J'ai repris mon ancien costume. Tu know que quand moi je signe sur un jour, c'est au moins 2 ans, non? Tu vas encore aller sortir quel mensonge? Retourne là-bas, fais un mensonge. Tu es tombé dans un piège grossier, ce qui permet en fait de vérifier que quand tu as des arguments contradictoires, tu sais les exposer. Ah, est-ce que c'est voleur qui demande la parole? Bah non, c'est pas voleur, c'est un Cyril Tac. Voilà. Voleur de chèvre est parti sur un bulletin de paie où j'ai fait exprès de modifier le mois de virement. Dit que tu vois, pour un bulletin, il explique argumentativement, alors qu'à chaque fois que je l'attaque, il est simplement dans les insultes enfantines, ce qui montre qu'en fait, il n'a rien à dire. C'est la meilleure façon de vérifier que vous avez inspecté un document. Si un jour je vous filme même mon acte notarial de ma maison, je vais foutre des erreurs dedans. Comme ça, vous ne pourriez pas nier que vous l'avez vérifié. Tu ne peux pas nier. Si tu découvres l'erreur, c'est que tu es allé fouiner dedans, bon. Parce que quand vous fouinez et que vous n'avez rien à dire, vous dites, ah, quand je ne regarde pas ces choses-là. Ah, quand je ne regarde pas ces choses-là. Non, mais arrête de me bloquer dans tes pages. Pardon? Arrête de me bloquer dans tes pages, c'est quoi? C'est comment? Si tu es con, tu bloques. Comment? Mets déjà le casque parce que tu as l'iPhone. Ben, j'ai l'iPhone 8. Mets le casque donc. Tu ne peux pas Attends 2 secondes. Fais vite parce que je dois prendre les bilans qui ont parole. Partagez les gars. Partagez les gars. Je le débrief des propos de Patrick. Tu es dans le studio. Comment? Ouais, je suis dans le sujet, il n'y a pas de souci. Voilà, mets vite de écouteurs. Père Alain. Frère, c'est P-H-R-A-I-R-E. Il ne faut pas écrire mal, hein. Je vais filmer moi-même. Je t'aime bien, j'aime bien ton humour. Mais je pourrais quand même te fumer si tu écris mal le frère. Comment? Non, je parle d'Alain. Alain, c'est notre ami. Oui, c'est bon, j'ai mis les écouteurs. C'est un gars de la satire, donc il fait de la satire, j'aime bien son travail. J'aime bien. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Cyril Tadfo? Pourquoi tu prends la parole? Alors, j'ai dit tantôt que tu me bloques dans toutes tes pages. Je peux plus m'exprimer. Tous les idiots sont bloqués. Maintenant, si tu as la parole, parle. Oh non, démocratie. Ben, si le sujet, c'est Patrice. La démocratie ne veut pas dire que je supporte les idiots. Donc, clairement, j'ai un problème avec les idiots. Donc, tu peux. Voilà, super, le direct est protégé. Merci, ma puce. Fais un bisou à papa. Tu as bien fait. Bon, mon président, je l'ai enregistré.
J'ai Maintenant, dit tu peux tantôt que quitter les ça. propos de Patrick Garland, ça énerve, mais c'est vrai, mais après, si Moi, tous les perso, ça me si, laisse à 37. C'est juste débile, c'est tout. non, mais c'est pas débile, Personnellement, c'est en un monsieur matière que de j'ai, tout, je m'en fous c'est complètement. un- Ça m'énerve même pas. C'est idiot, c'est tout. non, mais c'est un monsieur que j'ai rencontré sur Paris, qui est assez sympathique, hein, franchement, c'est quelqu'un de Bah, tu super. sais, attendez, tous ceux qui m'ont aussi rencontré me trouvent assez sympathique. Hein. Pourtant, sur Internet, je suis le psychopathe. Ça, c'est pas un argument. Le fait d'avoir rencontré Non, quelqu'un n'est pas un argument. je pense en fait que le fait que On s'en Garland fout de tes soit, antécédents avec lui. Parle-moi du système. Disons, tout ce que tu dis là n'a aucun impact sur le fond. Moi, j'ai défendu Ngannou plus que toi. J'essaie de le défendre mieux que toi. Donc, arrêtez vos ok, conneries avec les histoires de c'est un frère du village, je l'ai rencontré non mais, avant-hier. Parle de ce qui est en rapport avec le sujet. Il faut que chaque propos que tu énonces soit dans le but d'argumenter ou de contre-argumenter sur ce qui a été dit dans la première partie, que j'imagine tu as écouté. ben ouais, j'ai écouté, ben, Ben voilà. Donc, le fait que tu aies rencontré Ngannou, si moi je vais défendre Platini, mon frère, sur un truc, je n'ai pas dit que c'est mon frère avec qui j'ai grandi, ce n'est pas un argument. Tu sais, il faut savoir que tous les violeurs, même là, ma tête dit non, je n'ai pas élevé mon fils comme ça. Pourtant, c'est un violeur. Voilà. Donc, je Ça veux s'est que tu coupé me au... dises qu'est-ce que tu penses de ces propos. Je veux des arguments. Tes antécédents Ngannou, je m'en fous parce que je te dis encore une fois que vous faites comme si vous aimez Ngannou. Quand il s'agit de le défendre, personne ne le défend mieux que moi. Personne, vous n'avez pas le niveau. Vous ne savez même pas défendre les gens que vous soutenez. C'est comme ça que si j'ai un problème, les gars, comme vous voulez me défendre, je vais les fumer correctement pour qu'ils ne me défendent pas. Vous êtes trop bêtes dans votre façon de défendre. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à Paris. On s'en fout. Il a dit qu'il faut éradiquer, il faut tuer les bêtises. Qu'est-ce que tu réponds de ça? C'est ça qui m'intéresse. non, mais je pense qu'il est juste vénère. Je pense qu'en fait, le problème de Patingan, Ouais, c'est pas. Bah, bien sûr. Enfin, je pense qu'il est juste vénère, enfin. Je pense que c'est un monsieur, avant son rapatriement du Cameroun, qui avait des propos qui n'étaient pas tellement extrémistes comme il est en ce moment. Je pense juste Non, qu'il a. Non, non. Enfin. Stop. Tu n'es pas dans mon direct pour penser. Tu es dans le direct pour dire ce qui est. Donc, Patrick Ngannou, je le connais. Je te dis, je l'ai défendu mieux que vous. Lui-même, il le sait. C'est quelqu'un qui a ce genre de propos. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui est extrémiste dans les propos. D'ailleurs, comme moi-même. Mais une chose est d'être extrémiste, parce que Patrick Ngannou a insulté le parti génital aussi de Paul Biya, en disant que son Bangala ne se lève pas. Tu m'as vu l'attaquer là-dessus. Tu m'as vu l'attaquer là-dessus. Je ne pourrais pas. Bon, c'est débile. Mais bon, donc après, moi, je dis toujours. Je dis toujours que c'est un mec. De l'incitation. Oui, c'est vrai. Il y a un seul pays, il y a deux catégories. Des gens qui jouissent, comme Guylaine Chapuis, la sardinade qui est sur mon direct, et des gens qui subissent, comme d'autres. Et je suis sûr que dans la famille de Guylaine Chapuis, il y en a aussi qui subissent. Hein. Ne vois pas comme elle est derrière Paul Biya comme ça. C'est qu'elle-même, elle a fait un pense qu'à sa gueule. Tu crois que quand elle rentre dans son village, elle ne voit pas les écoles qui ne sont pas conçues là-bas. Arrêtez-moi vos conneries. Oui, mais je pense quoi? Je pense qu'en fait, Patrice Ngannou dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. On s'en fout parce des que c'est vrai qu'il est. Non, il est. Donc, tu es en train de m'expliquer que Patrice Ngannou. Attends. Tu es en train de m'expliquer que Patrice Ngannou, c'est le haut-parleur de tous les abrutis camerounais qui existent. Mais bravo, Patrice Ngannou. Non, mais il est juste courageux. Moi, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Mais il est courageux. Il est courageux parce que dans ce pays, au Cameroun, il faut qu'on le dise. On est courageux avec les positions. Il a pu condamner le violeur chez nous, non. Il a pu condamner les Camerounais de façon directe. Non, mais quand tu parles du violeur chez nous, mais tout le monde l'a condamné. Enfin, moi, particulièrement, je n'ai pas condamné chez nous. Non, ne dis pas que tout le monde l'a condamné. Moi, par contre, je ne l'ai pas condamné. Bah voilà. Non, moi, particulièrement, je n'ai pas condamné chez nous parce que je dis toujours et je le maintiens, celle qu'elle a violée aurait dû aller porter plainte. On est en Europe, c'est comme ça que ça se passe. Le viol est reprimé. Voilà qu'elle a porté plainte. Un point, c'est tout. Il ne faut pas qu'on nous casse la tête, on nous fout la révolution en l'air à cause d'une histoire débile qu'il a violée. Qu'elle a porté plainte et c'est tout. On n'en parle plus. On a plus important, c'est le départ de Biya. Point barre. Non, mais toi, tu as plus important, toi, pas moi. Donc tu fais ce que tu veux. Mais toi, voilà. Maintenant, je vais te poser une question. Ça arrive dans les quartiers. Tu as grandi dans les quartiers au Cameroun, n'est-ce pas? Ben oui, j'ai grandi à Bonabéry. Ça arrive qu'un enfant aille voler chez le voisin, vrai ou faux? Ben oui. Ça arrive que le voisin en question décide de ne pas porter plainte pour les rapports de bon voisinage qu'ils ont entre eux, n'est-ce pas? Mais le Cameroun, enfin, le niveau d'éducation, c'est pas le même. Non, mais on n'est pas en Europe. Est-ce que ça arrive? S'il a violé, que la meuf aille porter plainte, c'est tout. Comme condamne un chez nous. Si elle n'est pas porter plainte, ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. Tu auras le temps d'abord. Tu dois répondre à ma question d'abord, s'il te plaît. Est-ce que ça arrive qu'il Vas-y, je t'écoute. Est-ce que ça arrive qu'il ne porte pas plainte ou non? S'il est sympa et qu'il trouve qu'il n'y a pas eu
que ça n'impacte pas vraiment sa vie de façon considérable, il ne porte pas plainte. Oui, ça arrive. Est-ce que ça change donc, est-ce que ça enlève dans le fait que la personne n'a pas volé? Bah, est-ce que ça enlève dans le fait que la personne a volé? Ça veut dire que l'acte qui a été commis par le voleur n'est pas assez grave pour qu'il porte plainte. Non, cher ami. Donc, ça veut dire qu'on banalise l'acte. Si ne porte pas plainte, c'est que l'acte est banal. Non, pas du tout, pas du tout. Mais oui, parce que si l'acte n'est pas banal, tu te plains. Je discute pas les animaux. Donc, lui, il est là, il sait très bien où on va en venir, il fuit. Donc, on va prendre quelqu'un d'autre. Kwame Kabocler. Je prends un autre con et puis après, je vais prendre... Donc, le fait de ne pas porter plainte à l'enfant d'un voisin qui a volé, c'est banaliser l'acte. Non, on peut tolérer. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas volé. Ce que j'essaie de montrer à ce crétin, c'est que l'absence de plainte ne signifie pas absence de l'acte. C'est tout, point barre. Tu as le droit d'attendre que la plainte sorte pour condamner, mais moi, j'ai le droit de condamner l'acte avant la plainte. Ce n'est pas parce que le voisin ne porte pas plainte à l'enfant qui a volé que l'enfant n'a pas volé. Ça, c'est votre raisonnement de débile, de malade mental. C'est un raisonnement. Bonsoir, tu as 2 minutes. Pourquoi tu appelles? Ouais, salut le grand sèche. Vraiment. Je ne suis pas grand beau. Je n'aime pas les compliments comme tu non. Oui, j'étais sûr, je suis te direct vraiment. J'apprécie ta façon de faire des choses. Au fait, j'ai juste quelque chose à te dire. Toi, tu es un homme sceptique. Tu es sceptique dans ce que tu fais, mais au moins, avec la connaissance que tu as, c'est très important. Tu vois, il faut souvent laisser 5 ou 10 minutes à quelqu'un de s'exprimer. À force d'interrompre. Non, attends. Si un con sur ma page qui vient, si tu estimes que je n'ai pas assez laissé, mais tu vas sur son mur après. Je n'ai pas la patience d'écouter les idiots. Donc, le mec qui vient de passer s'appelle Cyril Tadfo. Donc, si tu veux à tout prix l'écouter jusqu'au bout, tu vas l'écrire inbox. Moi, je n'ai pas envie d'écouter. C'est clair ou pas? Tu reconnais que c'est mon droit ou pas de ne pas écouter un idiot qui veut me perdre le temps? Tu crois que j'ai tout l'après-midi à faire ce direct? On pose une question simple, l'autre va tourner. Je te repose la question ici à toi. Est-ce que le fait que je ne porte pas plainte à l'enfant de mon voisin qui a volé chez moi signifie qu'il n'a pas volé? Non, il a volé. Bah voilà. Est-ce que le fait qu'une femme ne porte pas plainte à une personne qui l'a violée enlève le fait que la personne l'a violée? Il a violé. Bah voilà. C'est tout ce que je voulais avoir comme réponse. Tu veux que j'écoute ces élucubrations pour aller où? Ça va m'apporter où? Si tu veux l'écouter jusqu'au bout, tu as son nom, tu vas l'écouter inbox. Je ne veux pas l'écouter. J'ai pas que ça à foutre. C'est clair ou pas dans ta tête au moins? Est-ce que c'est clair pour toi? Non, bon, là, c'est pas clair. Si quelqu'un est hors sujet chez moi et il veut me faire balader, pourtant, j'ai pas le temps. Donc, si tu veux l'écouter jusqu'au bout, je te donne son nom, Cyril Tadfo. Tu vas inbox. Tu vas l'écouter jusqu'au bout. Ne nous l'impose pas. C'est clair pour moi? Là, je ne t'impose pas. Là, c'est d'accord. Bon, ça serait mieux de le couper. Je te dis, s'il est hors sujet, moi, je lui ai donné plusieurs fois la chance de rester dans le sujet. Quelqu'un qui veut m'expliquer qu'il faut qu'une personne porte plainte pour viol avant qu'il écoute, pour moi, c'est un animal. Donc, je ne vais pas écouter sa théorie débile. J'ai pris un exemple bête parce que j'ai eu un petit frère qui volait chez les voisins. J'ai eu un petit frère voleur. Les voisins n'ont pas toujours porté plainte. Et ça ne veut pas dire que mon frère n'était pas voleur. C'est clair ou pas? Ben, il a volé, c'est tout. Normalement, alors, donc, comment veux-tu que j'écoute un animal pareil? Comment veux-tu que j'écoute cet animal-là? Si tu veux l'écouter, tu vas dans son inbox. Là, démocratie, on va dire accepter. Attends, donc pour toi, la démocratie, ça veut dire qu'on donne la parole au Boko Haram aussi? Si Boko Haram est en train de distiller la haine, c'est la démocratie pour toi? Serge, au fait, dans ce cas, tu coupes la personne directe. Tu le coupes le direct. Mais alors, c'est ce que j'ai fait. Pourquoi tu te plains alors? Pourquoi tu me dis donc que je n'aurais pas dû le... Oui, ça c'est une bonne chose. Si quelqu'un n'est pas dans le sens de la conversation ou de l'évolution de ton direct. Ou tu fais du dilatoire, ça s'appelle du dilatoire. Ce qu'il veut faire, c'est du dilatoire. J'ai pas que ça à foutre. Ouais, là, tu le coupes directement. C'est ce que j'ai fait. Pourquoi tu parles alors de lui? C'est ce que je viens de faire. C'est ce que j'ai fait. Pourquoi tu parles alors de lui? Pourquoi tu plaides pour lui alors? Tu es donc d'accord avec moi qu'il fallait que je le coupe? Et tu plaidais donc pourquoi? Moi, j'ai pas plaidé pour lui. Mais pourquoi tu me disais qu'il faut que j'écoute les gens jusqu'au bout? Oui, mais ce que j'ai dit, écouter quelqu'un, ça veut dire tu le laisses 5 minutes s'il peut revenir. Ah non, bon, si tu veux dire les conneries, j'ai pas le temps. Non, je n'ai pas la patience, gars, j'ai pas la patience. Si tu commences, tu es hors sujet, je te donne 0, je te coupe. Si je commence à lire une dissertation, tu es hors sujet à l'introduction. Non, mais attends, bon, tu as quel niveau scolaire? Je te pose une question, tu as quel niveau scolaire? Et c'est important c'est important pour savoir si ce que je vais parler, tu vas comprendre. Parce que si tu as fait 3e, tu ne sais pas de quoi je parle en dissertation. Ce n'est pas pour juger, pour dire que ce que tu vas dire est intéressant. C'est pour être capable, c'est pour être sûr que tu vas comprendre ce que je veux dire. Tu as quel niveau scolaire? Voilà. Tu es donc d'accord que quelqu'un qui rate l'introduction d'une dissertation, il n'y a aucune chance qu'il se rattrape. Tu es d'accord avec moi ou pas? Si. Voilà. Tu as un master en quel domaine? En mécanique automobile. Ah, donc ça veut dire que tu es un peu mathématicien d'une certaine manière. Ouais.
Tu connais quelqu'un qui peut rater l'énoncé? Tu connais quelqu'un qui peut rater l'introduction d'une démonstration et se retrouver à la fin sans avoir triché? Non, c'est faux. Bah voilà. Pourquoi tu veux que tu rates le début, j'écoute la fin? Tu es scientifique comme moi, tu viens faire le villageois. Voilà ce que j'ai dit, tu as la tribu des... Tu es Bami, non? Tu es Bami ou pas? Tu es Bami ou pas? Tu es Bami ou pas? Ça n'a pas lieu d'être. Tout ce que tu poses, ça n'a pas lieu d'être. Je suis sûr que tu es Bami. C'est bien ça, les Bamileke, d'avoir les faits scientifiques en face d'eux et d'aller écouter leurs préjugés stupides. Comment veux-tu qu'un Joe qui est en train de rater l'introduction s'en sorte? Moi, j'ai lu l'introduction d'une dissertation, tu as raté, c'est 0. Point. Oui, ben, j'ai lu le développement pour aller où? Tu regardes l'introduction, c'est 0. Supposons que tu es le professeur. Tu vois, supposons que tu es le professeur. Ah, ben moi, j'étais professeur, bon. Mes élèves peuvent te dire, hein, celui qui va intervenir tout à l'heure, j'ai enseigné sa sœur. Il va prendre la parole, Dylan, moi, je me présente pas l'économie pareil. Serge, le professeur a le devoir de ramener les élèves à la raison. Ah, non, mais là, je ne suis pas ici en mode professeur. Tu me payes pour amener les abrutis. Oui, je suis professeur, je suis payé pour ça. Mais ici, je ne suis pas payé, je m'en fous. Reste idiot si c'est ton problème. Reste idiot, j'allais rien en foutre, connard. Va être idiot même parce que je t'énerve. Qu'est-ce que tu veux que je me foute? Non, tu énerves personne. Revenons au sujet, mon cher ami. Revenons au sujet, je t'aime bien, mon garçon. Il y a l'expression qui est libre. Il y a l'expression qui est libre, donc... Pas mais oui, mais je te dis, non, mais l'expression libre est encadrée par des limites. Hein. Tu as un master, donc tu ne peux pas utiliser les propos de voyous. Expression libre, ça veut dire qu'on donne aussi l'antenne à Boko Haram. Si la CED lui donne l'antenne à Boko Haram, tu serais d'accord? Tu serais d'accord, toi? Bah, les terroristes, tu serais d'accord? Non, on ne dialogue pas avec les terroristes. Bah alors, donc, tu vois donc qu'il y a des limites à l'expression. Alors, donc, ne venez pas dire que l'expression, que tout le monde a droit à l'expression. Non, il y a des limites à cela. La liberté est encadrée par des limites aussi. Est-ce que tu sais ça? Je suis libre d'aller et venir. Oui, mais je ne suis pas libre de choper, je ne suis pas libre de déshabiller une gars qui n'est pas d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. La liberté est encadrée. Ouais. Voilà. Ne venez pas raconter des dictons à 2 balles que vous ne connaissez pas. Je peux te donner toutes les limitations de la liberté. La liberté d'expression elle-même, elle est encadrée. Vous croyez que parce que la liberté d'expression existe, on est obligé d'écouter un abruti? Non, je n'ai pas le temps. Prends la parole, tu me contredis méthodiquement, avec des faits. Mais ne viens pas m'expliquer que, étant donné qu'une victime n'a pas porté plainte, vous savez comment on peut contrôler le cerveau d'une victime? Une victime est vulnérable. Hein. Vous pouvez convaincre une victime, en fait, que son bourreau, c'est son ange. Elle peut tomber dedans. Et c'est le cas. Vous savez ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm? Je crois que beaucoup de Camerounais passent ce temps à dire, va te faire soigner, va chez un psy, ils ne connaissent rien à la psychologie. Vous avez cette expression-là tout le temps, quand un Africain ne sait plus quoi dire. C'est tu es fou, consulte, prends tes cachets. Mais en fait, la psychologie même, vous ne la connaissez pas. Oui, mais bon, je te donne une minute pour dire ce que tu avais à dire. Je suis gentil, je te donne une minute. Les gens demandent que je te coupe, mais je ne vais pas le faire. Bon, au fait, ce que j'aimerais, c'est, comme toi tu dis, Serge, chacun a une façon de faire. Je m'en fous de chacun une façon, je veux l'efficacité. Je ne critique pas la façon, je critique le résultat. Donc, dicton stupide. Continue. Au fait, tu es ingénieur en mécanique, toi. Quelle que soit la façon dont tu conduis un essai, tu ne vas pas venir rater un essai, tu dis à ton patron qui t'a donné un budget que, écoute, chef, chacun a sa façon d'essai. Moi, au fond, ton vie, connard, tu le sais très bien. Tu dépends que c'est quoi ces gars qui vont à l'école et qui ont des dictons villageois? En plus, il a un master en quoi, la mécanique automobile, il raisonne comme un villageois. Si je te donne des essais à conduire, ce que j'attends, c'est que tu conduis des essais selon la méthode scientifique. Tu as le droit de dévier de la méthode comme tu veux, mais les essais doivent être conformes à la méthode scientifique. Ne va pas rater les essais, tu me plombes le pognon et tu vas m'expliquer que chacun a sa façon de faire. C'est quoi ces raisonnements de villageois? Putain, c'est quoi cette connerie? Ils vont à l'école, ils sont bêtes encore plus que ceux qui sont pas à l'école. Ça m'énerve. Si on parle de... Je parle même en plus avec un gars qui a un master, il est villageois comme tout. Ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Il y a qui d'autre? Mamadou. Fesnen dit, on a essayé pour qu'elle porte plainte. Elle n'a pas voulu. Pour moi, je n'ai pas besoin de sa plainte pour reconnaître un gars violeur. Point. Je n'ai pas besoin de sa plainte. Oui, mais on a essayé. C'était l'idéal qu'elle porte plainte. Elle n'a pas voulu. Que voulez-vous que je fasse? Que j'encourage les autres filles à aller dormir dans la même chambre que lui parce que l'autre, une nana n'a pas porté plainte. Vous avez quel genre de débilité comme ça? Bon, Mohamed n'a pas pris la parole. Alors, Fabrice Nanda veut prendre la parole. Ensuite, parce que comme je sais qu'avec Guilain, je vais passer plus de temps. Je sais que je vais passer plus de temps, je prends d'abord des... Ouais, allô? Ah, ça, c'est mon faux profil. Ah, ça, c'est mon faux profil, Fabrice. Je suis encore là. Je vois la ressemblance, en fait. Je vois la ressemblance. Joe, tu es comme ça, là. Mets le phone dans le bon sens. Oh, ok. Ça va? Ouais, ça va. Ok.
En fait, il avait ma fille, quoi. Ah, comment vas-tu, ma petite? Coucou. Tu es toute belle comme ton papa. C'est vrai, quand tu as une petite fille qui est belle comme ça, là, tu es tranquille. Hein. Les gars, ne peuvent pas te cocher. Et te dit. Ah, elle est toute belle. On dirait ma petite nièce. Elle a un peu la tête de ma petite tonton. nièce. Elle est belle. En fait, hi, how are you? Elle est en train de voir son dessin animé, elle me dérange en fait. Donc, bref, en fait, c'est... Bon, voilà mon faux profil qui a sa fille. Voilà. Comme quoi mes faux profils n'ont pas les mots là qui sont laids. Hein. Vous avez bien vu comment ça fait mon nom. Quand on va dire après que vos enfants sont laids, vous avez dit que c'est la jalousie. Faites des beaux enfants sur les tranquilles, faites des enfants laids, vous êtes morts. On va vous cocher. Voilà, petite fille très belle. Quand je dis que mes filles sont belles, on dit que c'est parce que c'est des métisses. Comme si je suis incapable d'apprécier les enfants blancs. Voilà une petite fille belle. Trouvez-lui un point de laideur, je vois, pas le bub-bub. Ma petite nièce, elle est camerounaise, 100%. Elle est belle. Hein? Donc, je ne dis pas que les enfants noirs sont laids. Quand je dis que ton enfant est laid, que ton mouna est laid, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. C'est que malheureusement, il est laid. Voilà. Yeah, en fait... Yeah, non, ça va bien. Partagez-moi le direct, gars. Partagez-moi le direct. C'est la bonne humeur, là. Voilà. Voilà encore une preuve, en fait. Voilà encore pourquoi. Voilà les gens qui vont encore, par exemple, des supporters pro Kamto comme moi, qui vont encore fuir encore Kamto à cause des gens... en fait, comme ce que Patrick Dan vient de sortir encore là, en fait. Par exemple, moi, avec les élections, moi, j'étais un pro Cabral, hein, en fait, parce que avant ça, je voyais tous les trucs depuis 2013 que MSC là, je voyais tous les gens qui les supportaient, surtout en France là, ils étaient seulement dans le tribalisme, la haine. Et moi, par exemple, Bamileke, moi, j'ai fréquenté Yaoundé presque tout mon second cycle. Tous mes amis, ils sont pratiquement, je vais dire mes meilleurs amis, en fait, que j'ai connus durant mon second cycle. Tous sont petits. Moi, je n'ai pas eu d'amis Bamileke à Yaoundé. Et pendant ces élections-ci, tu vois, ça a créé une mauvaise atmosphère. Malgré qu'il y avait ce mauvais atmosphère, qu'il y avait maintenant une tension, bagarre, Bamileke, machin, mes amis sont restés très courtois. Et avec mes amis, vraiment, pour ne pas avoir de problèmes, on n'a pas parlé de politique. Je parle de mes amis Betty. On n'a pas parlé de politique. Et voilà, moi, j'étais un pro-Cabral. Hein. Avant ça, j'étais un pro-Cabral. Pour moi, c'était Cabral. En fait, je n'avais pas vraiment écouté le truc de Kamto. Pourquoi? Parce que tous les gens qui supportaient Kamto étaient en fait, avaient des propos tribalistes, ce qui fait que ça m'a éloigné de ça, en fait. Plus moi, ils disaient que j'ai même mes nièces, par exemple, qui sont bêtis, par exemple. Il y a mes nièces qui sont bêtis. Ça m'a éloigné, en fait. Et voilà, après les élections et tout ça, Cabral a fait ce qu'il a fait. Moi, il dit que non. Puisque moi, je veux le changement, je suis retombé encore derrière Kamto, en fait. Et bon, j'ai suivi vraiment son programme et j'ai suivi comment tu avais démontré qu'il pouvait gagner tout ça, en fait. Tout ça, éducation et tout. J'ai dit que je tombe encore derrière Kamto. Voilà que Patingana sont un truc. Ça crée encore la division, même entre les soi-disant les pseudo-combattants. Il y a des gens qui ne le supportent, qui ne l'ont pas supporté publiquement. Il y a d'autres qui l'ont supporté publiquement. Donc, ça crée encore une division. Finalement, on ne connaît pas. Et c'est ça qui est bien chez je veux dire Sardina, quoi, de l'autre côté. C'est qu'eux, ils ont une ligne. Tu vois, ils ont une ligne. Quand tu es encadré dans la ligne, là, ils sont avec toi. Quand tu n'es plus encadré, c'est fini. On passe dessus. On marche. Les gars, en fait, le Tontina arrive quand même à avoir la performance de venir sur un direct où je défends Maurice Kamto, me qualifier de traître. Oui, en fait, c'est ça, en fait. Tu es des malades, je te jure. C'est ça. Le Sardina ne peut jamais faire ça. Non. Le Sardina ne peut jamais faire ça. Il a une ligne. Lui, il fait que je marche sur telle ligne. Ma ligne pour peut-être, disons que, par exemple, pour quitter peut-être d'un point A à un point B. C'est une ligne droite. Je ne pars pas à gauche, je ne pars pas à droite. C'est ce que le Sardina fait. Le Tontina, il va partir à gauche. Il va suivre. Il va dire que tu as raison, hein, mais tu es un feignant. Tu as un machin. Hein, et il va préférer supporter celui qui est à côté. Il va maintenant, actuellement, et l'autre, le Tontina va préférer supporter le Sardina que de te supporter. C'est ça, en fait. Et c'est ça qui n'est pas bien. Et maintenant, au lieu de... Et c'est ça, en fait, au lieu de dire que non, prendre ma chaîne, dire que non, ce que, par exemple, Ghana dit n'est pas bien. Parce que ça va diviser même les Bamileke au sein même. En fait, le Tontina est tel que, n'est-ce pas? Si tu viens sur Internet, tu dis qu'un Ghana a chié sur lui. Et un Ghana, regarde-moi bien. Lis sur mes lèvres. Tu t'es chié dessus, connard. Voilà. Donc, si je dis ça, ça veut dire que j'ai pris les dos de Paul Biya, non? C'est ça. Bah oui, ok, j'ai pris les dos de Paul Biya. C'est ça, en fait. Tu ne peux pas...
pour le Tontina, en fait, c'est comme si il n'arrive pas en fait, à se rectifier, en fait. Il ne se comprend pas, en fait. Quand, je ne sais pas, en fait, quelqu'un me dit que je vois celui qui est passé là, en fait, avant celui que tu viens de couper là, il dit que, tu lui demandes que, est-ce que ce que Ghana a dit, c'est vrai? Moi, je sais bien. Il dit que, en fait, j'ai connu. Non, ce n'est pas ça. On n'est pas là dans l'émotion parce que je l'ai connu, c'était mon ami. Non. Est-ce que ce qu'il a dit est bien? Non, tu condamnes. Et maintenant, tu l'appelles ton ami, ce que tu l'as rencontré, tu l'appelles, tu gars. Ce que tu as dit là n'est pas normal, en fait. Et tu condamnes, et tu as merdé, et voilà, et on regroupe, et on rectifie. Le point est que Ghana continue toujours à le faire. Et ce n'est pas bien. Il y a combien de personnes? Et ça rétracte. En fait, moi... le problème avec les... Je te coupe pas, Fabrice. Le problème avec les Camerounais, c'est que dès lors que tu as une certaine légitimité, n'est-ce pas, il ne faut pas t'attaquer dessus. Il ne faut pas l'attaquer, même si tu te chies dessus. Et ça, c'est côté Tontina. Yeah. Parce que les Tontina, en dehors de Paul Bianon, quand un autre mec déconne, on le lâche direct. Yeah. Ça, les Tontina, les Sardinas sont même plus exemplaires que nous là-dessus. Ils sont vraiment exemplaires. Vraiment. Ils sont plus exemplaires. Non. Nous, quand tu as posé la question... Un gars que moi, j'ai participé à 98%. D'ailleurs, même les Wantes me l'ont reproché que c'est à cause de toi qu'El Chenou est devenu celui-là. Aujourd'hui, quand je dis qu'il a violé, on me dit que je suis jaloux de lui. On me dit que je m'attaque à un grand général. Grand qu'il était quoi avant? C'est moi qui l'ai fait général, idiot. Je m'attaque à lui. Donc, regarde le raisonnement des gars. Parce que le gars a mis les pieds au-dessus du bureau de l'ambassadeur. Du coup, il ne faut jamais rien lui dire. Donc, j'ai vu là qu'il a lâché, j'ai vu là qu'il a donné 3 mois à Paul Biya pour démissionner. Bia, quand Chenou t'a dit démissionner, c'est pour... Regarde, c'est pour nous. Regardez, c'est pour amuser la. C'est pour amuser la. C'est pour amuser la galerie. On m'a envoyé notre direct. On m'a envoyé notre capture de direct où on a Bertie le Camille parce que c'est avec ce fils de pute m'a bloqué depuis. On m'a envoyé une capture de son. Moi-même m'a bloqué. Où en fait, parce qu'il y a quand même ma page que je peux les taguer, mais avec la page, tu peux pas aller voir ce que les autres font. Il m'a bloqué aussi. On m'a envoyé un de ces directs où il dit qu'il appelle aux ancêtres. Il appelle les ancêtres à venir les aider dans cette résistance. Ok, voilà. Tu as dit un truc là que je cherchais même ce que j'avais pensé à ça, mais oublié. Voilà un truc. Le Camerounais dans le dogmatisme. Je ne sais pas. Ou bien c'est la malédiction, je ne sais pas. Donc, c'est comme c'est la malédiction. Le dogmatisme pour le Camerounais, c'est qu'il attend toujours que la manne vienne du ciel. Oh, je vais prier. Exactement. Oh, je vais... Non. Tout ce que... Et on a appris au Camerounais que, tellement... Il y a, comme je causais hier avec certains amis, en fait, des amis du foot, quoi. Je causais avec eux. Et des gens disent qu'il y a une petite fille de 15 ans là maintenant qui est en train de jouer au Wimbledon, elle est en train de taper tout le monde, elle a tapé Vénus au premier tour. Et je dis que voilà une petite fille, elle travaille comme ça, elle travaille comme ça, elle travaille comme ça. Après, eux, ils partent sur le foot, ils disent que mais quand le Niger joue, c'est comme si ils jouent, tu sens qu'il y a la magie au terrain. Et elle dit que, ok, la petite fille de 15 ans là, vous avez dit que c'est la magie, non? Quand elle travaille, il y a de cela, il ne sait pas trop, 10 ans, elle prenait les raquettes, elle tapait les boules au mur et tout ça. Vous n'avez pas vu. Maintenant, vous dites qu'elle joue, c'est la magie. Qu'elle est partie voir les Africains. Elle est partie voir les ancêtres en Afrique, c'est qui, je ne sais pas. Vous dites que les gens du Niger pratiquent. Et c'est pour ça qu'ils gagnent. C'est pour ça que le ballon fait comment, je ne sais pas. Pourquoi, depuis qu'on sait que les Africains font la magie, même plus que les Blancs, pourquoi ils n'ont pas de Coupe du Monde? Pourquoi? Alors que normalement, ils devaient pratiquer la magie et gagner la Coupe du Monde chaque année. Pourquoi? Voilà donc une abrutie typique. Voilà une abrutie qui s'appelle Annette Sylvine Besso-Fowa. Annette, le week-end dernier, j'ai fait un direct, il y avait 3300 personnes. Toute cette semaine, la moyenne des audiences de mes directs, c'est 600 personnes. Tu viens sur un direct du week-end. Il y a 119 personnes. C'est la seule chose que tu retiens. Tu es un être maudit, madame. Tu es un être maudit. En fait, et c'est ça, en fait. Je prends mon deuxième téléphone, je te montre les captures d'écran. Week-end dernier, quand je fume ma mère, il y a 3000 personnes qui regardent. Oui, en fait. La semaine, la moyenne, il y avait 600 personnes sur mes directs. Tu n'as pas vu la partie là. Tu viens là où il y a 116 personnes. Tu veux que je te montre les directs d'El Chenou avec 50 personnes? Tu veux que je te montre les directs d'El Chenou avec 50 personnes? Tu veux que je te montre les directs de Dre Bonu, les grands combattants? Je dis que. Quand tu fais un direct à une certaine heure, il n'y a pas beaucoup de personnes qui te regardent. En fait, tu as même expliqué. Regarde, tu as même expliqué. C'est parce que les gens ne comprennent pas. Lève-toi. Asia, lève-toi, let's go. J'ai dit que tu as même expliqué. Madame, il faut que je t'explique une chose. J'ai commencé sur Facebook avec 10 personnes qui me regardaient, juste comme ça, pour ton info. J'ai commencé avec 10 personnes. Les gars, les anciens là,
J'ai commencé, il y avait 10 personnes qui me louent. Donc, même si je reste à 100 personnes en moyenne, c'est déjà mieux que quand je commençais. Quand je commençais, le moment où j'avais trop tué, là, il y avait 30 personnes qui me lookaient. Quand il y avait 30 personnes qui me lookaient, j'étais content. Le nombre de mes vues de vidéos, au début, c'était même pas plus de 1000 vues. Hein. J'ai dit au total, le nombre de vues total qui est affiché en bas de la vidéo. Actuellement, j'ai navigué entre 10 000 et 30 000. Vous me parlez de quoi que je suis fini? En fait, fini au gros cul de ta maman. C'est parce qu'elle ne rien, je vais vous fumer. C'est parce qu'elle ne comprend même pas, en fait. Tu avais essayé à expliquer cela, tu avais pris les courbes. Maintenant, il y a eu le truc de la Suisse. C'est normal que ça va monter. Disons 2 mois. Donne 1 mois, ça va encore redescendre encore. C'est que tu avais expliqué ça. Et quand tu regardes, ce n'est que normal. Maintenant, ils sont... Regarde, quand la Suisse là se passait, tout ça, quand n'importe qui se plaçait en ligne, je parle de tous les combattants, là, ils étaient à combien? Ils étaient à 1000, 1500. Maintenant, j'ai vu depuis cette semaine, quand ils se placent là, c'est 200. La semaine dernière, il y avait 9000, non? Attends, la première marche en Suisse, il y avait 9000 personnes qui regardaient. Est-ce qu'il y avait encore 9000? Non, il y avait peut-être 800 ou 900, je ne sais pas trop. Je n'ai pas voilà. Voilà. Je n'ai pas ça va faire comme ça, là. Les gars ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien à la science. Je vous dis, la statistique, c'est meilleur prévisionniste que les marabouts. Je te dis, ils le comprennent. Moi, hein, le moment où ça baisse comme ça. D'ailleurs, j'ai remarqué que vous, quand je fume les tontinats, vous dites que je cherche les vues. En fait, pour avoir les vues, c'est les sardinats qu'il faut fumer. Je vous le dis sincèrement. Si je cherchais les vues, je saurais quoi faire. Quand je veux les vues, c'est un sardinat que je fume. Vous êtes l'assistant, on me regarder. Et c'est ça. Quand c'est les tontinats, il n'y a personne. Donc, si je cherchais les vues, hein, c'est sur les sardinats que je m'acharnerais, pas sur les tontinats. Parce que vous pourrissez la vie quand je vous fume. C'est bien la preuve que je ne céderai pas. Et voilà pourquoi il dit donc que le sardinat est plus... Quand tu as posé la question tout à l'heure à celui-là, il n'a pas pu répondre à quelqu'un qui est plus direct. Voilà pourquoi il dit que le sardinat comprend ce qu'il veut. Même quand tu fumes le tontinat, le sardinat n'est pas là pour dire que oh oui, c'est vrai. Non. Non. Lui, il vient là, il suit, il s'éduque et il part. Il n'est pas là pour... Et quand tu dis ce qui lui plaît, il dit que oui, c'est ça en fait. Alors quand c'est le tontinat, même si tu viens, tu fumes. Et que même si ce n'est même pas normal que tu aies fumé, mais c'est pas que tu aies menti. Le tontinat va dire que oui. Va dire que je suis derrière toi. Dès que tu tournes un peu ça contre lui, la flèche là contre lui. Attends, je crois que j'ai même fait des statuts. Attends, je vais juste comme ça pour tordre le cou à cette connerie-là. Je vais prendre mes audiences d'il y a quelques semaines là, parce que c'est sur mon deuxième téléphone. Je vais prendre les audiences. Parce que les Camerounais, en fait, on va regarder mes audiences. Parce que tu sais que maintenant, comme l'affaire des audiences, là, on utilise ça à chaque fois pour dire que je suis fini. Maintenant, je ne blague pas avec. Donc, quand on fait les directs, j'ai toujours quelqu'un qui me fait les captures. J'avais demandé qu'on me fasse les captures. Donc, j'ai les captures d'écran. Donc, on va regarder mes audiences des dernières semaines. On va regarder les audiences des autres. On va en parler. Vous aimez trop, il y a que... Même tout à l'heure, là, elle parle même quoi. Tout à l'heure, tu étais à plus de pratiquement 470, 500, non, avant de couper là. C'est presque 500 tout à l'heure, il y a presque 500 personnes. En fait, ce n'est pas ça. C'est juste que maintenant, s'il a... Bon, regardez, hein. Ça, c'est la semaine dernière. Ça, c'était il y a 2 semaines. D'accord? Tu as vu ce direct, Siman? On avait supprimé ma page. On avait supprimé ma page. J'ai vu ça. C'est vrai qu'après, je crois que c'est la... C'est la période où quand je lance ce direct. Il y a Facebook faisant, ne pouvons pas revoir tes vidéos là. Je pense à la période là. Voilà. On avait à peine supprimé ma page. Je venais de créer une nouvelle page. J'avais 26 abonnés. J'ai lancé. Regardez le nombre de personnes qui avaient sur le direct. J'avais 26 abonnés. Voilà. Donc c'est la même capture d'écran. Regardez Dre Boni, grand combattant là. Ici, il est en train de parler du game over. Il y a 70 personnes qui le regardent. Donc, si moi je suis fini, c'est qu'il y en a pas mal qui sont finis. Hein. Regardez ici, c'est votre général, non? Là, c'est votre très grande général. Moi, je n'ai jamais fait 50 bonnes, même quand j'ai chuté comme tu veux, non? Ici, elle parle du game over. D'accord? Regardez le nombre de personnes. Il y a 50. Restez là, vous regardez les audiences des autres. Ça, c'est qui? N'est-ce pas? Voilà les combattants. Général Marcel, colonel So. Des très grands combattants. Même, je crois que même aujourd'hui, il était en ligne là, je crois que même aujourd'hui là, il était en ligne, il avait 60, je pense. Je crois que quand je suis entré dans mon Facebook tout à l'heure là, j'étais en train de... Regardez Martin Tajo. Lui qui faisait les 1500. Hein. Il faisait 1500, non? Lui aussi, il est donc fini. En fait, regardez votre général en chef, votre général supérieur. C'est chaud, hein? C'est chaud. Au bout d'une heure, il y a 200 personnes.
Quand il s'agit de venir le soutenir sur mes publications, vous êtes nombreux. Vous êtes plus nombreux à venir vous faire fumer sur mes directs qu'à aller le regarder lui-même. Parce que vous savez qu'il n'y a rien à regarder sur lui. Il n'est ni intéressé à regarder, ni intéressé à écouter. C'est juste que comme vous me dites. C'est ça le problème. Maintenant, parce que quand il parle, c'est pour ça quand Ghana parle de Bamileke, en fait, quand il parle de Bamileke, il y a beaucoup de. Il y a par exemple Daniel Sima qui s'est fâché dernièrement là, qui n'est pas Bamileke. Quand tu fais comme ça, lui, il va réfléchir comment en fait. Il y a beaucoup de gens en fait, qui sont là et c'est ça, le repli identitaire. Ça que ça cause. J'ai même cette capture ici là qu'on m'a envoyé. Ça, c'est un direct que la petite avait fait. On avait signalé son direct au moins 3 fois. Ici, il était 1 heure. Même à 1 heure, bon, il y avait 424 personnes. Troisième relançage de direct entre YouTube et Facebook. Et maintenant, les Tontina ne veulent même plus les libérateurs du Cameroun. Ouais. Voilà les libérateurs du Cameroun. Mitraillette, gun, char de guerre. Putain, quand bien voir ça, il tremble, putain. C'est la trouille qui est bien. Vraiment. En fait, il y a l'impression que même le truc se fait. En fait, c'est comme si les gars tournent même seulement les films, quoi. C'est comme si les gars tournent seulement les films, quoi. En fait, j'adore parce que parfois les gars tournent les films. 624. Voilà. 695. Voilà. 838. Tu as vu comment je suis en direct? Je fais la capture. Là, tu vois le geste. Cette capture, si c'est moi qui l'ai faite. Tu vois, je suis en train de faire la capture sur le téléphone à un feu rouge. 838. C'est cette semaine. Il n'y a pas longtemps. Ça, c'est il y a 2 semaines. Voilà. Ça, c'est le direct de Platini. Il y a de nombre de vues. Il y a Platini. Je crois que c'était quand vendredi. Et quand c'est vendredi, peut-être. Voilà Salomène. Voilà les Salomènes. 200 personnes. Ils sont à Genève. Hein. Là, ils sont à Genève en direct. Donc, ils sont partis chasser Paul Biya. Ils sont à Genève. Même pas 200 personnes. Vous venez dire que Serge est fini. Regardez. Quand je fume ma mère caméra, regardez bien. Crevez-vous les yeux avec ça. Crevez vos yeux. Quelqu'un qui dit que je prends au début. Non, je vais te montrer quand je prends au début. Ça, c'est 416. Ça évolue, hein. 524. Après, ça passe à 523. Puis, vous voyez, ça, c'est au début du direct. En 2 minutes, j'étais à 960 personnes quand je fumais à ma caméra. Voilà. C'est ça que les tontinards aiment en fait. Les pseudo-tontinards. Deuxième chose que j'aimerais illustrer ici. Observe ceci, Fabrice. En 1 heure, ça fait 1 heure que les Amazones en France sont en direct. Venez nous rejoindre au 142 rue du Grenelle, ambassade de la Suisse. Regarde combien ils sont sur place. 1, 2, 3. Yes. Il y a 300 personnes qui regardent. Combien les regardent en direct? 300 personnes. Alors que si les 300 personnes descendent... Les gens préfèrent... En fait, les gens préfèrent... En fait, c'est comme Platini disait, Platini dit toujours depuis longtemps. Le Camerounais s'indigne quand ça le frappe, en fait. Quand ça ne le concerne pas, lui, il regarde juste. Et bon, il passe le temps à commenter. Mais les pseudo-combattants qui sont là, qui se laissent influencer par les commentaires et les vues, ils tombent dans le piège. Et c'est pour ça qu'il dit... Le problème avec ce que je ne les comprends pas. Quand je baisse en vue, ils viennent dire que j'ai baissé en vue. Quand je gagne en vue, on ne les voit pas. Ils n'ont pas encore compris que c'est une ciseille. Moi, je sais comment fonctionne Facebook. En fait, tu avais fait ça. De tous ceux, je vais vous dire une chose. De tous ceux qui font les directs aujourd'hui dans la résistance, je suis le premier. Que ce soit bien fait dans vos cerveaux. Je connais Facebook. Avant même la résistance, j'avais déjà des périodes de hausse, de baisse, de hausse, de baisse, de hausse, de baisse. Ça n'influence pas mon comportement. Tu avais approuvé ça. Comme maintenant, les histoires de la Suisse, tu as dit, dès que le Cameroun réagit en fonction du choc. Quand il y a choc, boum, ça monte. Dès que ça fait calme un peu, il est là, il ne s'intéresse plus. Il a mode de maintenant spectateur. Il n'est plus là, tu ne le vois plus. Dès qu'il y a encore un événement, bam! En fait, c'est quoi? Et ça veut dire finalement que le Cameroun aime le Congo, ça, en fait. C'est ça, en fait. Exactement. Mais non, attends, je vais te démontrer quelque chose. Attends, je vais te démontrer ça. Ce que tu dis là est très pertinent. Je vais te démontrer ça avec preuve à l'appui. Hier, tu vas regarder les posts que j'ai mis sur ma page. Et tu vas regarder ceux qui sont commentés. D'accord? Les Camerounais aiment là où il y a les problèmes. On va juste regarder tous mes posts hier. Les gars, je joue avec leur cerveau, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Quand vous voyez un post sur mon mur, ou comme tomber dessus comme des ignares. Hier, sur mon mur. Et tu parlais d'un truc tout à l'heure, là. Avant d'oublier le truc sur... Oh, ok.
Vas-y, attends. Hier j'ai fait ce post. Que ce soit clair. D'accord? J'explique comment on développe un pays. Oh, yeah, j'ai lu ça. J'ai lu ça. Il y a le word de Kagame là. Regarde le nombre de likes, regarde le nombre de commentaires. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Yeah. Maintenant, tu vas voir là où je coche Salomon pour la provoquer. Regarde ici. 101. Oh my God. Voilà. Oh my God. Il y a même une publicité qu'on a fait même pour encourager une jeune fille. Regardez bien. Yeah. J'ai aussi vu ça. On a fait la publicité de cette fille pour encourager cette jeune fille dans ses activités. Allez liker sa page. Ouais. 2 likes, 3 likes, 0 commentaire. Voilà des choses des Camerounaises qui entreprennent. Repartagez-moi ce truc-là, envoyez des cœurs là-dessus, s'il vous plaît. Allez vous abonner sur cette page. Tout le monde, après ce direct, allez me cliquer dessus, vous abonner. Quand quelqu'un fait quelque chose pour aider les Camerounais, il faut encourager. Voilà. Et regardez vous-même. Le post à côté où j'affiche un salopard qui est venu inbox. Regarde le nombre de commentaires. 68 commentaires. Il n'y a que là où il y a la merde que les gens vont commenter. Quand c'est censé, tu vois personne. Là, ici, 6 likes et 1 commentaire. La petite Ganon, bien que je t'aime, sérieusement, je vais te fumer. Les gens sont venus commenter pour défendre Ganon comme ils pouvaient. Voilà. Donc, tu vas voir, on va remonter. J'ai même expliqué quelque chose qui préoccupe beaucoup les Camerounais. Ça s'appelle les accidents. Attends, je vais te... Tu vois? Ce matin, je me suis levé. J'ai décidé de faire des blagues à la con pour provoquer les gens, comme je fais d'habitude. Je ne pose pas parce que c'est pas parce que je fais la pédagogie que je suis obligé d'être sérieux tout le temps. Donc parfois, ça m'arrive de faire de la pédagogie. On venir faire un direct, on se nuit. Voilà, regardez ici. Voilà. Provocation. Moi, j'ai dit que les gars sont dans leur truc là, ils disent qu'ils m'ont tellement toche parce qu'il y a un salopard qui dit que je te donne les parfums. J'ai dit que gars, toi-même, tu laisses les gars comme ça dans la résistance que tu aimes bien. Tu aimes parler. Donne-leur aussi un peu de produit pour se traiter le visage. Même. Là, il y a du travail. Là. Regarde comment ils sont laids. Là, il y a du boulot. Regarde vous-même. Regardez vous-même la gueule. Après, on dit que je suis triste et ne peux faire partie de la brigade anti-sarcasme. C'est sûr que je me rinçais vachement les yeux. Regardez le manant. Non, mais regardez vous-même. Rien qu'à défaut de chasser bien avec la foule camerounaise, ces deux-ci peuvent effrayer bien fuir tout seul. Hein. Tu as vu comment ils sont effrayants? Regardez vous-même. Regardez. Regardez vous-même. Tu vois, non? J'étais là pour provoquer. C'est là que les gars sont venus commenter. Hein. Et le post là, sont même de chez Nassim Bagay. Parce que j'ai vu l'autre post. Le post là, c'était chez Nassim. J'ai vu ça chez Nassim Bagay. Tu as vu, non? Regarde le nombre de commentaires. 134 commentaires. Yeah. En fait, c'est ça, en fait. Le dernier truc qui me tient le plus à cœur, regarde. Les accidents au Cameroun. Les accidents en circulation. C'est quand même un sujet préoccupant, n'est-ce pas? C'est un sujet qu'il convient d'expliquer à pas mal de personnes. Parce qu'il y a beaucoup de racontages. Il y a beaucoup. On ne connaît même pas, en fait. 4 likes, 11 commentaires. Quand je suis sérieux, on ne vous voit pas. Hein? Lisez vous-même. J'explique un certain nombre de choses. Il n'y a pas grand monde qui l'ont partagé. Hein? Il n'y a pas grand monde qui ont trouvé que ce post était digne d'enseignement, qui mérite qu'on le partage. Tu vois, il n'y a que 14 partages, 4 likes. Et si tu cherches bien, ça doit être Sabrina et Larry qui l'ont partagé. Pour te dire à quel point. Je ne sais même pas si tu l'as partagé. Parce que si toi, tu ne l'as pas partagé, c'est que tu es coupable pareil que les autres. Parce que c'est le genre de choses limites. On partage très facilement. C'est un post qui est ancré sur mon mur. C'est-à-dire que quand tu arrives sur SATV, tu tombes sur ce post sur les accidents en circulation où j'explique un certain nombre de choses. Peut-être j'ai même pas vu ça. Je crois que j'ai vu le post que tu parlais de Kagame, truc là. Mais je sais pas si c'est l'autre là. Donc les gars, quand vous venez tout le temps dire qu'on aime le Congo-Ça. Ben oui, c'est vous qui aimez le Congo-Ça. De temps en temps, je fais un truc sérieux, je fais un truc de merde pour voir comment vous allez réagir. Vous êtes attiré par là où il y a la merde. Mais ils ne comprennent pas. Je vous dis, le Camerounais est arrivé à un niveau 1. Bien tellement sali votre cerveau que je mets le riz sauce tomate d'un côté, je mets des caca d'un côté, c'est là-bas que vous allez partir. Car moi, je go bouffer le riz sauce tomate. Et justement, c'est ça que verser sur le merde pour dire ça sent. Moi, je go chop le riz. C'est ça que Bibou disait l'autre jour. En fait, on a tellement ancré dans la tête, il s'est passé toujours la réflexion du colonialisme, on ne disait pas trop, que non, tout c'est le blanc ou tout c'est quelqu'un. On est toujours, dès que tu colles ton pied, oh non, c'est celui-là qui est en train de faire ça au village. Tu fais quelque chose, c'est celui-là. C'est ça en fait. On a toujours. Et c'est ça en fait que
l'autre, vous partez, les gens partent à la totale, les gens partent à, c'est quoi, Orange, c'est quoi qui part. Vous partez sur les gens, vous les dérangez. Ils font leur argent, mon frère. Ils font leur argent. Irène elle-même connaît les Camerounais. Paul Biya a bouffé le cerveau des gars là, qu'il n'y a que la merde que les gars comprennent. Tu vois, je viens. Si je ne me faisais pas le genre de direct, si comme ça j'insultais les Camerounais, ils ne s'arrêteraient pas sur mes directs. Vous êtes nombreux là, vous êtes 85. Il y en a plein qui ont quitté le direct, qui regardent en sous-main. Je vous dis, à la fin d'un direct, il y a un nombre qui ne trompe pas. Je vais vous montrer le nombre là. Quand tu les views là, en fait, il y a un nombre qui ne trompe pas à la fin d'un direct. Regardez le direct de tout à l'heure. Regardez le direct tout à l'heure. Voilà. 9500 vues. D'ici la fin de la soirée, tu vas avoir 15 000 vues dessus. Parce qu'il y a des abrutis qui regardent back, qui ne commentent pas. Les gars passent en solo. Voilà. En fait, regardez le nombre de personnes. Vous allez voir le nombre de personnes devant qui le direct s'est défilé. Il y a un chiffre là en bas, regardez. 24 000 personnes atteintes. C'est-à-dire qu'il y a 24 000 personnes qui ont vu ce direct devant eux. Qui ont vu, Et il y a 9 000 personnes qui l'ont regardé. C'est-à-dire qu'il y a encore 24 000 personnes qui n'ont pas encore cliqué dessus pour regarder. Qui sont susceptibles de cliquer dessus. Et si je voulais que le direct là touche plus d'1 million, regardez, boostez votre vidéo pour 30 $. Donc si c'est les vues que je cherche, je pouvais les acheter. Je peux booster la vidéo aussi. Vous voyez le nombre de likes ici multiplié par 5 et le nombre de vues multiplié par 10. C'est parce que ton truc, ton truc n'est pas professionnel, quoi. Ce n'est pas pour faire le business. Les gens qui font le business le payent. C'est juste pour éduquer les gens. J'ai déjà enregistré ce direct-là. Donc, même si on signale, ça disparaît. Vous inquiétez pas, on va le mettre sur YouTube. Parce que j'ai ces directs-là, mes directs ont souvent tendance à disparaître. Mais c'est ce que je ne comprends pas, en fait. Vous êtes sur 50 personnes. À peine tu fais le direct, et dit que tout à l'heure, là, quand tu as commencé tout à l'heure, là, tu fais le direct, ça commence, les gens commencent, il y a ça merde, ça commence. Les gars signalent même pour rien. Les gens signalent même pour rien, oui. Mais je ne comprends pas, Les gars, ça ne te plaît pas, tu quittes. Laisse les autres. Et c'est ça qui m'énerve, en fait. C'est que. Les gars qui viennent souvent sur les directs, qui restent en cachet, là, qui disent je ne rentre pas comme ça, je ne vais pas donner les vues à sèche. Tu manques. Dès que ton direct apparaît sur ta file et que tu cliques sur le son, c'est fini. C'est comptabilisé. C'est comptabilisé. Donc, quand vous voyez le nombre de personnes atteintes, le nombre de personnes qui ont vu le direct arriver devant eux et n'ont pas cliqué sur le son. Dès que tu cliques sur le son, Facebook enregistre ce que tu es en train de regarder. C'est fini. Donc, restez back caché. Vous croyez qu'on fait ça avec Facebook? Votre sorcellerie, là, ça va rester au village, connard. Bon, je vais prendre Guilain, man. Ok. Non, en fait, ton truc sur le truc sur le tribalisme, tu as raison sur tous les flancs, en fait. C'est ça, en fait. Et c'est pour ça que Bibi Nissak, le porte-parole de Kamtola, a fait la sortie l'autre jour, vendredi, pour rétablir les cartes. Mais comme les gens ne veulent pas comprendre, parce qu'ils ne veulent pas indexer, c'est normal, c'est la politique. Il ne veut pas indexer, il est politicien, il ne veut pas indexer les gens. Parce que normalement, il veut toujours voir. Parce que si maintenant, il commence à dire que je ne veux pas... Il les connaît, non? S'il commence à les insulter, tu vas voir chez nous commencer à faire le direct pour insulter Kamto et Bibi Nissak. Et machin, tout ça. Donc, il veut toujours voir, en fait. Je vais te dire quelque chose. Tu as vu la vidéo Kamto, c'est des soldats de Ngana, non? Oui, j'ai vu un débat là. C'est un débat. On lui a posé un débat là. Il a vu ça. Est-ce que tu sais que Ngana l'a insulté après ça? Je ne suivais pas Ngana à ce moment-là, vraiment. Non, moi je connaissais. J'ai vu Ngana. Ngana s'était moqué de lui parce que Maurice Kamto s'est désolidarisé de lui. Donc pour te dire que Bibi Nissak sait très bien que s'il commence à tirer sur Ngana, tous ces Bamilekong là vont commencer à l'attaquer lui aussi. Ils vont insulter Maurice Kamto. Et le truc, c'est qu'il ne soutienne plus Maurice Kamto. Il les connaît très bien. Le truc, c'est que tu vois, non, Bibi Moussa ne peut pas encore parler maintenant. Et je suis sûr, quand Kamto va sortir, il va dire que je me doserai encore de ses paroles. Parce qu'il sait que ce n'est pas seulement avec le Bamileke qu'il va gagner. Il va gagner avec tout le Cameroun. Ce n'est pas seulement le Bamileke. En fait, en fait, tu as raison. Hein, tu as raison sur tous ces trucs-là. Et c'est ça, en fait. Moi, j'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis bêtis. Si maintenant, ils commencent à dire que je me vois dans Ghana, ça veut dire que je suis en train de régner beaucoup de gens. Moi-même, tous mes amis du primaire étaient boulot. Voilà. Tous mes amis du primaire. J'avais un ami Bamileke. J'avais un ami Bamileke qui s'appelait Ngassam Freddy.
Il s'appelait Ngassam Freddy. C'était Voilà. le seul de mes amis qui était Bams. Tout le reste, ça a été Betty. J'avais pas de PB avec eux. Et ils étaient plus que moi. Quand ils venaient chez moi à la carrière, ils ne se moquaient pas de moi. Voilà. Si tu accordes, si tu dis maintenant que, si tu dis, et si tu dis maintenant que voilà, il a raison, ou bien je supporte un Ghana, ça veut dire que tu es en train de vouloir bagarrer contre tes amis. Et d'où vient, voilà le problème, voilà où le problème de repli identitaire commence à arriver. Tout ce que les Ahmed Ahmed sont des blagues, ce sont des blagues, les Ahmed Ahmed là, ce sont des blagues sur Facebook. Les Ahmed Ahmed font juste les blagues sur Facebook. Par contre, mais voilà, vous avez vu combien de Camerounais, vous avez vu un Camerounais prendre la machette pour aller chasser un Bamileke parce qu'il écoutait un givré comme Ahmed Ahmed. Ahmed Ahmed est bien plus bête que les Camerounais qui veulent éduquer. Ce sont juste des blagues. Ahmed Ahmed, si on classe les Camerounais sur une échelle de 0 à 100, Ahmed Ahmed est plus proche du zéro qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Camerounais au pays, même dans la famine, raisonnent mieux que lui. Vous croyez qu'il peut dicter une conduite à qui le suit? Je pense que vous allez le combattre. Moi, j'ai fait des directs pour attaquer Ahmed Ahmed pour faire la satire. C'était pour montrer la nature du Camerounais. Mais pas que je m'avais commencé à faire d'Ahmed Ahmed une cible. C'est un ignare, il ne vaut pas la peine. Je vous dis que ce que Ahmed Ahmed dit, ça vaut que pour lui. Mais en fait, c'est ça, en fait. Et c'est que bref, gars, il faut continuer. Nous, vraiment, en te suivant, vraiment, moi, ça me fait me mettre en question, ça me fait réfléchir et penser encore, me remettre en question, quoi. En fait, c'est le mot, me remettre en question et penser, en fait, voilà. c'est très important. Abrutis qui vient s'énerver sur mes directs, une personne qui se met en question et regarde, il fait ma journée. C'est important, en fait. Si tu as seulement 5% de tes gens qui parviennent à se remettre en question et à aider les autres, c'est important. Repartagez-moi ce direct, s'il vous plaît, repartagez le direct. Continue, maintenant. En fait, si tu as 5%, et c'est ça, en fait, même quand on part à l'école au Cameroun, tout le monde ne passe pas. Il y a ceux qui sont, il y a par exemple les gens qui ont fréquenté avec eux, qui sont arrivés, qui ont fini avec l'école et tout ça, qui travaillent déjà. Il y a d'autres qui ne sont même pas arrivés où je suis, par exemple. Donc, c'est une chaîne. Quand toi, tu vois que tu ne peux pas à tes niveaux, tu t'arrêtes. Ou bien quand tu vois que celui-ci, tu t'arrêtes. C'est comme ça, en fait. Et ce que tu fais, si ça aide, comme il a dit, ça aide 5%, c'est bien. Parce que ces 5%-là vont se convertir en 10%. Les 10%. Et c'est ça, en fait, c'est le résultat. Exactement. Et c'est pour ça, Irène a raison sur un fait. C'est pour ça que je n'écoute plus Rémi Ngono depuis longtemps. Rémi Ngono, j'ai écouté ses premiers directs dans le lendemain du hold-up électoral. Après, j'ai arrêté. Le gars était dans des histoires qui ne servent à rien dire. Moi-même, je ne l'ai même jamais vraiment écouté. Je vais vous expliquer. C'est pas le nombre qui donne la pertinence. Ce matin, quelqu'un postait que 2 choses sont infinies sur Terre. L'hydrogène et les idiots. Et les deux, ils ont à peu près la même masse volumique. Hein. Les deux, vous avez à peu près la même masse volumique. L'hydrogène, c'est le gaz le plus léger qui existe. Il y a une théorie là qui m'a plu. Tu avais dit ça, je crois que c'est là peut-être 2 semaines à quelqu'un là. En fait, que si tous les aboutis, que tous les gens qui suivent les pseudo combattants là, c'est 0. Donc même s'ils sont 1000, c'est négatif, c'est 0. Ouais. Ça ne représente rien. Exact. Et tu as parfaitement raison. Tu peux avoir 1000 0, 1000 0, bon, 1000 0, et tu prends un chiffre 1, tu compares les 1000 0 là à un chiffre 1. Le 1 est toujours devant, il est toujours plus grand que les 1000 0. En fait, c'est cette théorie-là qui... C'est cette théorie-là que tu comprends. En fait, tu comprends tout, en fait. Pour dire que... Et c'est ça, en fait. Et c'est ça. Et il y a aussi le truc que tu as parlé, par exemple, sur le truc des États-Unis. Tu as parfaitement raison. Gars, moi, j'ai vu aux États-Unis. Il ne faut pas qu'il manque. Dans la vie, il faut évoluer. Tu vois, quand tu viens d'arriver, et si tu restes après 5 ans, tu regardes, tu vois que tu n'as pas évolué. C'est que si par exemple, quand tu es venu, si tu squashais peut-être, aux États-Unis par exemple, beaucoup d'étudiants, presque la majorité, si ton parent n'est pas riche, les gars squattent 4, 5 dans des appartements de 2 chambres. Il ne faut pas qu'ils te mentent, surtout à New York, c'est cher. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Ils se battent le temps qu'ils se battent encore. Quand ils se battent,